Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes, pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, on se retrouve pour que je partage avec toi 5 secrets qui vont te permettre d'être plus fort et plus solide mentalement. Car l'une des caractéristiques principales qui définissent le fait que tu sois un homme, c'est être solide aussi bien physiquement que mentalement. Et je dirais même que être fort mentalement est plus important quand tu es un homme, car absolument tout dans ta vie commence par ici. C'est le fait d'être solide mentalement qui te donnera la discipline nécessaire sur une longue durée de période qui te permettra d'accomplir quelque chose ou bien de grandes choses dans ta vie. C'est la solidité mentale qui te permettra de rester debout, la tête haute, de continuer à avancer et d'être de plus en plus fort malgré toutes les merdes et les problèmes que la vie te balance dessus. C'est la solidité mentale qui te permettra d'agir, de faire ce qu'il y a à faire et avancer malgré la peur, la boule au ventre, le stress ou bien la tristesse que tu peux ressentir. Tout ça pour te dire que dans le monde où nous vivons actuellement aujourd'hui, si tu n'as pas ça, surtout si tu es un homme, la vie ne fera qu'une bouchée de toi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble pour renforcer notre solidité mentale. Alors si tu es prêt à connaître ces 5 secrets qui vont te rendre plus fort mentalement, tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go! Premier secret que tu peux appliquer pour te rendre plus fort mentalement, faire de l'exercice physique. Et je veux dire par là, de l'exercice physique intense. Ça peut être par exemple aller faire de la musculation à la salle comme ce que moi j'ai fait, ou bien pour toi ça peut être aller courir, sauter à la corde ou juste taper des pompes ou bien des abdos à la maison. Peu importe de quel exercice il s'agit, la clé ici est que tu dois le faire de manière très intense, c'est-à-dire ça doit être super dur. Pousse ton corps à sa limite, là où il n'en peut plus. Et là-bas, force-toi à faire une de plus. Encore une de plus. Allez, tu peux le faire. Encore une de plus. Tu sais, on peut encore faire 5 de plus. Allez, une de plus. Encore une de plus. Tu sais, il y a ces adages qui disent ce qui te tue pas te rend plus fort. C'est dans la difficulté et la chaleur que le fer et l'acier sont forgés. Ça, c'est des adages qui n'existent pas par hasard. Plus tu habitues ton mental à la difficulté, plus il se solidifie. Et si tu appliques ce conseil de la bonne manière, c'est-à-dire que ça soit juste taper des pompes ou bien faire du cardio, tu amènes toujours ton corps à sa limite. Là où il n'en peut plus et tu ajoutes toujours encore et encore. Crois-moi, si tu fais ça, en un moment donné, tu croiras que tu es en train de mourir. C'est une situation très désagréable et atroce. C'est pas la joie du tout, du tout. Tout ton corps est en train de crier et tu n'as qu'une chose en tête, arrêter. Mais tu refuses. Ton mental refuse de te laisser abandonner et tu continues jusqu'au bout. Si tu as l'habitude de faire ça, mon gars, tu entraînes ton corps, mais aussi surtout, tu entraînes ton mental à ne jamais abandonner, à persévérer malgré toutes les difficultés. Avec le temps, tu deviendras beaucoup plus solide mentalement. Deuxième secret qui va te rendre mentalement plus solide, avoir de la résilience. Et j'entends par avoir de la résilience, savoir accepter la situation ou la merde qui vient de te tomber dessus. C'est uniquement une fois qu'on accepte qu'une situation est vraiment là, qu'on pourra en ce moment-là soit s'adapter à la situation, soit essayer de trouver une solution pour sortir de cette situation donnée. Une situation inattendue vient te tomber dessus, au lieu d'en perdre la tête, reconnais-la, reconnais cette situation. Genre, oh là là, il y a cette merde qui vient de me tomber vraiment dessus là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dessus? Sois toujours orienté solution. Cela te sortira un peu de ta position de victime, oh pauvre moi, et te donnera plus de pouvoir. Tu es proactif, tu trouves le moyen de t'en sortir et tu prends en charge ta vie. Une autre partie sur le fait d'avoir de la résilience, c'est aussi savoir voir le positif dans tout négatif qui t'arrive. Il y a toujours du positif dans le négatif si tu regardes bien. Bien sûr, je ne parle pas des cas extrêmes ici, mais sinon dans 80% des problèmes que les gens se rencontrent, si tu regardes bien, il y a toujours un petit côté positif quelque part. Exemple, tu viens de te faire plaquer par ta meuf. Bon, ça craint, mais au moins maintenant tu as plus de temps que tu peux utiliser pour travailler sur toi et devenir meilleur sur tous les côtés. Un autre exemple, tu viens de te faire licencier. Tu n'as plus de boulot, tu es devenu chômeur. Bon là, ça craint vraiment. Mais au moment où d'autres tomberont dans la dépression, où certains penseront que leur vie est foutue, pour toi ce sera ok. Je viens de me faire licencier là. Là actuellement, je n'ai qu'une envie, aller m'enfermer dans une chambre et pleurer pour les prochains mois à venir. Mais le côté positif est que j'ai enfin des vacances. Bon, c'est des vacances forcées, mais quand même, maintenant je peux faire au moins ce que je veux de mes journées et me réveiller quand je veux. Bon, voilà ce que je vais faire.
je vais prendre 2 semaines de relaxation totale. Je vais rien foutre en fait pendant ces 2 semaines, à part dormir quand je veux, sortir avec mes potes, mater des films et des séries en bouffant du n'importe quoi ou bien des céréales, dormir et me réveiller quand je veux. Par contre, après les 2 semaines, je vais me faire un CV de malade. Et après ça, il n'y a pas un endroit où je ne vais pas rentrer pour déposer mon CV là-bas. Même dans Fest de Lyon, je ne trouverai de répit que le jour où je vais me faire embaucher quelque part, peu importe le temps que ça prendra. Là, je crois qu'on est d'accord que la deuxième réaction est beaucoup mieux pour toi par rapport à la première réaction. Voilà ce que la résilience va te donner comme pouvoir. Troisième secret qui te permettra de devenir plus solide mentalement, pratiquer le stoïcisme. Le stoïcisme, ça veut dire ne rien montrer à la surface comme émotion. Peu importe ce que tu ressens à l'intérieur, à la surface, ça doit être poker face. Tu ne laisses rien transparaître. En tant qu'homme, tu dois savoir être stoïque quand il le faut. Car c'est pas tout le monde qui a besoin de savoir lorsque tu es dans la misère, dépaysé, en colère, triste ou bien dépressif. Tu es dans des galères, tu peux partager ça avec les personnes qui te sont proches. Le reste n'ont pas besoin de savoir et ne remarqueront jamais car tu ne vas jamais les laisser voir ce côté de toi. Donc, pratique le stoïcisme, mon gars. Cela te permettra d'avoir plus de contrôle et de dominance sur tes émotions. Car comme je dis toujours, chez un homme, le mental doit toujours être plus fort que les émotions. Quatrième secret qui te rendra plus solide mentalement, toujours imaginer le pire. Ce secret, en fait, je l'utilise dans des situations où j'ai peur de quelque chose ou bien je stresse à propos de quelque chose. Ça peut varier et être diverses choses, comme par exemple quand j'ai une présentation à faire là où je dois prendre la parole en public, un examen, une soutenance, un entretien, etc. Je me pose toujours cette question, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Une fois que cette question est répondue, là-bas je me pose les questions suivantes. Est-ce que je vais mourir quand le pire va arriver? Non. Est-ce que je peux vivre avec quand le pire va arriver? Oui. Ok. Alors tu te prépares au maximum du maximum que tu peux et tu pars faire ce que tu as à faire. Ce qui va arriver en fait n'a qu'à arriver. Tu vois, en me posant ces questions, cela me permet non seulement de me concentrer sur les choses que je contrôle, c'est-à-dire travailler dur au maximum et me préparer au maximum que je peux. En même temps aussi, cela me donnera un petit côté de je m'en foutisme, ce qui me permettra d'évacuer un peu le stress et comme ça, j'aurai la tête bien droite sur les épaules le jour J et ne pas me faire contrôler par mon stress ou bien ma peur. Et enfin, cinquième secret que tu peux utiliser pour être mentalement plus solide, juste savoir faire avec. Oui, tu sais mon pote, life ain't no just sunshine and rainbows. La vie n'est pas que tout le temps en rose. Il y aura des moments où aucune tactique ni secret ne t'empêchera de ressentir de l'angoisse, de la tristesse ou même être un tout petit peu dépressif. Mais tu dois être capable de faire avec. Ces émotions ne doivent pas t'empêcher de te lever le matin et de faire ce que tu as à faire durant la journée. Ça ne doit pas t'empêcher d'aller t'entraîner si tu es sportif. Ça ne doit pas t'empêcher d'aller à l'école si tu es étudiant ou bien d'aller bosser. Et ça ne doit pas t'empêcher non plus de travailler sur tes projets si tu en as. Tu gardes tes émotions bien enfuies, bien profond au fond. Et tu fais ce que tu as à faire quand c'est le moment, tout en étant super triste aussi si tu veux. Car l'une des caractéristiques principales d'un vrai homme, c'est de savoir faire abstraction de ce qu'il ressent sur le moment et faire ce qui doit être fait sur le moment. Et voilà mon pote, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça, c'était les 5 secrets qui, si tu les appliques, vont grandement t'aider à devenir beaucoup plus fort mentalement. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Si toi aussi, tu as des secrets que tu appliques qui t'aident à devenir mentalement plus solide, vas-y, partage-les sur les commentaires, ça fait toujours plaisir. Partage aussi, bien sûr, la vidéo si tu veux. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, bien sûr, car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici qui ont toutes pour but de t'aider à devenir une meilleure version de toi-même sur tous les côtés. Donc, si tout ça est fait, maintenant, quant à toi et moi, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.